Tout de suite, c'est sa préférence à elle. Elle va nous parler d'une chose intéressante autour de cette région de la Seine-et-Marne. C'est Leila Kadour Boudadi. Tout de suite. Leila, vous vous êtes intéressée à la culture locale ici à Fontainebleau. Et on apprend que les archives nationales sont installées à Fontainebleau en Seine-et-Marne. Oui, la mémoire française en somme. Eh bien, sachez que Fontainebleau est l'un des 5 sites français où sont conservées les archives nationales. Et c'est un site qui est ouvert depuis 69. Donc on y conserve tous les documents qui sont postérieurs à 1958, à savoir l'avènement de la Ve République. Donc des documents relatifs au ministère, aux collectivités locales, tous les documents qu'on peut maintenant consulter. Alors attention, il n'y a pas les documents qui sont relatifs au ministère de la Défense, vous voyez pourquoi, ou des Affaires étrangères, secrets, puisqu'ils ont leur propre gestion d'archives. Voilà. Et alors pourquoi installer ces sites et ces archives à Fontainebleau? Eh ben justement, on regarde quelques images. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, les archives nationales de Paris étaient engorgées. Massification des documents administratifs, on ne savait plus où les mettre, donc stratégiquement on s'est dit Fontainebleau, 1, c'est pas loin de la capitale, et 2, l'OTAN qui avait installé ici le siège de son état-major a quitté les lieux, donc il y avait de la place. Donc on s'est dit Fontainebleau, c'est une décision que l'on doit à André Malraux, qui était célèbre ministre de la Culture, mais à l'époque ministre d'État, voilà, des Affaires culturelles. À l'époque, on disait comme ça. Et d'ailleurs, les archives restent sous la juridiction du ministère de la Culture encore aujourd'hui. Alors, d'accord. Quel genre de documents trouve-t-on ici dans ces archives? C'est incroyable. C'est des quantités, des kilomètres. C'est 500 kilomètres linéaires en archive. Ah oui, d'accord. Donc, il faut de l'espace. Au minimum. 500 kilomètres. Et puis, vous voyez bien que chaque année, ça continue. Ça continue. On en met de l'archive. D'ailleurs, il y a des chances que les archives déménage bientôt, puisque Fontainebleau va difficilement pouvoir accueillir toute cette tonne de documents. On parle de Pierrefitte en 2012-2013, donc vous voyez, ça évolue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Des documents, des affiches du tourisme par exemple, des vieilles affiches. On trouve aussi des dossiers de police, des originaux de textes de loi. C'est quand même très très varié, des dossiers de carrière de fonctionnaires ou des dossiers de Légion d'honneur. Et surtout, il y a un point qui a attiré mon attention, ce sont les demandes complètes de naturalisation. Ah, et là, sur le 20e... Et là, on peut faire une petite recherche dans son histoire personnelle ou dans l'histoire, voilà. Et bien là, on a demandé d'ouvrir le dossier d'un certain Moïse Chagall, plus connu sous le nom de Marc Chagall, l'artiste peintre d'origine russe, israélite russe, qui a beaucoup peiné pour obtenir sa nationalité française. Il en a fait la demande en 1926 et il l'a obtenu 10 ans plus tard, un petit peu plus en 1937. Alors très longtemps, on a fait attendre ce dossier, mettre de côté ce dossier. Pourquoi? Parce qu'on considérait que Chagall n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ah. Ça, c'est formidable. C'est quand même étonnant. Chagall... c'est le plafond du Garnier, de l'Opéra Garnier. C'est le plafond de l'Opéra Garnier, c'est à cause de lui qu'on se tord le cou à chaque fois. Et là, regardez Reggiani. Et il y a Reggiani également. Reggiani, lui, a eu un peu moins de difficultés, d'origine italienne, donc. Il s'est présenté dans son dossier comme un comédien italien et pas encore comme un chanteur. Et il a pu finalement obtenir plus facilement sa naturalisation, parce que c'est une question d'époque. Reggiani, c'était en 46. Alors que Chagall, on était en 28. Et en 28, Chagall, il n'avait pas beaucoup d'intérêt parce qu'il était trop vieux, il avait 40 ans à peu près. Et on était dans une politique de repeuplement de la France. On avait besoin de gens pour faire des enfants. Parce que c'est ça aussi la naturalisation, c'est cet objectif-là. Donc c'est pas simplement elle n'a pas que le talent en fait qui rentre en compte. Donc, et puis alors, il y a un bouquin qui est génial, vous aurez les références sur le site internet de l'émission. Et vous allez pouvoir découvrir que Guillaume Apollinaire, par exemple, Domenech, notre entraîneur français, Ionesco, Drucker, Goscinny. Tout ça, c'est dans ce livre qui est formidable, qui est sur le site france3.fr. C'est sur le site, on a mis ce livre. Allez voir sur le site. Le livre s'appelle comment? Donnez-moi le titre. Ils sont devenus français. Voilà, allez voir ce livre. Merci beaucoup, Leila, de ces précisions. Et des archives nationales installées ici à Fontainebleau. Les animaux, tout de suite.